Bonjour, c'est des paysages. Le dépaysage d'aujourd'hui tient d'une belle et certaine attitude, se poser, observer, partager, comprendre et d'une forme d'engagement vers les autres. L'engagée observatrice est Francie Bretenoux-Seguin. Francie, bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous observé pour nous? Et qui? Où et qui? Alors d'abord c'était au Sénégal, dans un village, particulièrement à Tivaouane, qui, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, disons un vieillard, parce qu'il y a peu de vieillards en Afrique. Sincèrement, vous en êtes revenu? J'en suis revenue, Ouais. On n'en revient jamais tout à fait. Oui, je m'en doute. On n'en revient jamais tout à fait, non. On y pense toujours, Ouais. Ouais. Un détail frappant, Francie Bretenoux-Seguin est venue avec sa valise. Oui, Donc je vous êtes descends en du transit. train, voilà, Et pour partir où après? à Lille, Ah, et redescendre après dans ma province. ouais. Pourquoi pas Lille d'ailleurs? Et oui, pourquoi pas. Ouais. On peut rester en France aussi Ouais. de temps en temps. C'est Lille 2004, grande ville, grande étape culturelle européenne. Ça, c'est autre chose. Première étape nous concernant dans quelques minutes, le Sénégal. Dis-vous, vous restez chez vous. Vous n'êtes pas tout le temps parti par Mons et par vous. Oui, c'est ça que je dis. Vous n'êtes pas parti un jour en Roumanie, le lendemain que vous allez aller en Afrique, le lendemain au Burkina Faso. C'est ça que je dis. Philippe Bertrand, des paysages sur France Inter. Et de François Morel, on ne se lasse pas. L'annonce du voyage se fait à Angoulême, lieu d'une rencontre entre Francie Bretenoux-Seguin et Moussa Diop, éducateur de rue à Dakar. Le voyage prend donc racine au Sénégal, Dakar, Tivaouane et la Casamance. Au passage, il est quand même drôlement dessiné, ce Sénégal. La Mauritanie au nord, le Mali à l'est, la Guinée-Bissau au sud, et puis cette étrange langue de la Gambie qui tranche le territoire en deux. Le Sénégal, mosaïque de population, Wolof, Sérère, Peul, tout couleur Bambara, Malinké ou Soninké, jadis réunis autour du père fondateur de la démocratie moderne en Afrique noire, Léopold Sédar Senghor. Et c'est au cœur de ce Sénégal aujourd'hui que nous suivons Francie Bretenoux-Seguin, dont voici le répondeur. Bonjour, vous êtes bien chez Francie Bretenoux. Et oui, je suis encore partie, mais presque de retour. Alors n'hésitez pas à rappeler dans quelques jours. Au revoir, à bientôt. Qu'est-ce qu'il y a chez vous, Francis? C'est une habitude de partir sans cesse? Non, ce n'est pas une habitude. Je pars pas sans cesse, mais J'ai cru comprendre. oui, non, ce sont des petits départs, des grands retours. Alors comme ils sont nombreux, mais ce reste des petits départs. Alors on a l'impression qu'effectivement que c'est quelque chose de continu, mais en fait non, pas tant que ça. Je vais poser une question absolument sexiste, évidemment. On a l'habitude d'avoir des voyageurs, écrivains voyageurs, je parle d'hommes, lorsqu'on dit d'une femme qu'elle se sépare à un moment donné de ses habitudes, qu'elle tranche, qu'elle provoque une rupture pour partir ailleurs, on se dit « Ah, que se passe-t-il? Il y a effectivement une rupture de vie, il y a une nouvelle considération de son parcours, de sa vie. » On prend ça avec beaucoup plus de délicatesse parce que ça étonne toujours. C'est-à-dire qu'il faut peut-être un peu plus de courage quand on est femme pour partir seule pour le voyage. Ça, c'est certain. Parce que, il y a peut-être plus de risques. Mais ce qui est sûr également, c'est que on n'est pas obligé d'être en période de transition. C'est vrai que le voyage, ça peut être ça. Moi, je revenais de Nouvelle-Calédonie, j'avais enseigné en brousse pendant 2 ans. Je revenais, il fallait que je reparte. C'est vrai que quand on est resté longtemps à l'extérieur de son pays, l'appel à nouveau se fait pressant. Donc, c'était l'été suivant et j'avais vraiment un désir profond de repartir. Et quand j'ai dit en ouverture que vous étiez une engagée, avec tout le respect que ça impose et que ça implique, je regarde dans votre CV, votre parcours, c'est le cas, il y a du bénévolat, de solidarité pour les sans domicile fixe, très rapidement, les visites de prison, la participation à SOS Femmes Battues, c'était à Angoulême, l'encadrement de jeunes lors de séjours, là c'est des échanges culturels, mais ça vous a permis de voyager aux États-Unis et en Angleterre, et d'être du coup au minimum parfaitement bilingue. Ensuite, l'engagement effectivement sur l'éducation pendant 2 ans en Nouvelle-Calédonie, avant de proposer vos services, parce que c'est ça aussi, et votre regard au Sénégal.
C'est vraiment votre destinée, c'est d'aller voir les autres, d'être présente pour les autres. Je ne sais pas si c'est une destinée, disons que ça correspond à une nature. Le mot destin me gêne un peu, parce que je sais que c'est un mot que je n'aime pas trop, mais Pourquoi? disons que... Ça décide pour vous, ça peut être bien, ça veut dire que Et vous non, étiez... justement, c'est qu'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est qu'on décide pour moi. Donc, j'ai la prétention de décider de ma vie, ce qui est très prétentieux, je vous l'accorde, mais disons que ça répond à une nature, tout simplement. Je ne me force pas pour ça, c'est comme ça, c'est en moi, c'est une attitude d'écoute et vers les autres. Mais ça se fait oui, spontanément. Et puis à le deuxième versant, vous vous présentez comme une montagne, c'est l'écriture. Et si vous me permettez, vous nous avez fait parvenir un texte, alors je vais le lire. Écrire, c'est me confier mes expériences, c'est me confier mes expériences, mes ressentis, puis découvrir ce qui se faufile entre les lignes, entre les mots, la parole cachée de mon inconscient. La surprise vient de l'intérieur. Je croyais me connaître. L'écriture amène une reconnaissance, une autre expression de soi. Écrire, c'est s'accorder de l'espace à ma créativité. C'est un moment où je touche à ce qui m'est essentiel, la partie fondatrice de mon être. C'est un lieu où la pensée s'allie à l'imagination, à la jubilation. Je comprends là déjà que d'une part, vous partez vers les autres, et qu'en même temps, dans l'écriture, vous créez vos territoires, vous inventez votre territoire, vous inventez votre décor et votre monde. Oui, absolument. Et l'un ne va pas sans l'autre, j'ai besoin de l'un et de l'autre. Normalement, quand vous allez vers les autres, vous choisissez un autre territoire, un autre cadre. Oui, mais ça va aller vers les autres, c'est aller vers soi, quoi, parce qu'il y a quand même tellement de choses universelles dans les autres qu'on se reconnaît aussi en allant vers les autres, même s'ils sont différents. On met toujours en évidence ces différences, mais il y a tellement de ressemblances qui sont flagrantes, quelles que soient les cultures, quelles que soient les couleurs de peau. Donc, aller vers l'autre, c'est aller vers soi aussi, d'une certaine façon. Alors, je suis très embêté parce que vous continuez en disant « Écrire, c'est le refus de la normalisation, ma prise de conscience de mes aliénations qui m'étouffent pour me rendre docile, conformiste et adapté. C'est retrouver la confiance en moi que certains altèrent tous les jours. » Le refus de la normalisation, je pourrais le dire pour un homme, mais là je vais être à nouveau sexiste, pour une femme, mère de famille, normalement on entre dans un moule de vie et de fonctionnement, et il est difficile d'en sortir. Vous avez refusé ça aussi? Votre famille est ailleurs? Ma famille est ailleurs, c'est-à-dire que ma famille, mes filles sont grandes, elles sont adultes, donc ça y est. Donc elles vous ont lâché, vous êtes libre maintenant. On ne s'est pas lâché parce qu'on est encore très proches les unes des autres, mais seulement ce sont deux adultes maintenant, donc elles vivent leur vie et je vis la mienne. Donc je n'ai pas ce carcan de famille ou de mère de famille avec des jeunes enfants. Pendant 20 ans, j'étais très présente, je n'ai fait pratiquement que ça parce que je ne travaillais pas. Donc voilà, l'écriture c'est quelque chose que je fais depuis longtemps, mais plus particulièrement depuis 10 ans, depuis aussi qu'elles sont plus grandes. Donc j'ai plus de temps et pour voyager, et pour écrire. Et vous ajoutez ce que tout écrivain pourrait invoquer. Écrire, c'est mon lien invisible avec une personne connue ou inconnue, lien qui franchira les frontières culturelles, générationnelles et temporelles. Ce que l'on espère, à partir du moment où on est publié, normalement ça s'annonce comme ça. Oui. Revenons-en aux faits. Donc il y a quelque temps, à Angoulême, il y a une conférence et... qu'est-ce qui se passe? Un coup de cœur? Absolument, absolument. Et comme je vous le disais, je revenais de Nouvelle-Calédonie, 2 ans de brousse, et il y avait ce manque. Et puis, un concours de circonstances. Moussa Diop donc, donne une conférence, parle de son engagement. Il était présenté donc, par une association, une école basée sur des principes libertaires à l'Île-Oléron qu'il présentait. Et puis, je suis allée les voir et je leur dis, écoutez, moi, j'ai du temps cet été, donc si je peux vous aider, pourquoi pas? Donc, je suis rentrée en contact avec l'association qui faisait le trait d'union entre la France et le Sénégal, Bonaventure. Et puis, ils m'ont donné des choses à faire. Et puis j'ai donc aidé ces jeunes Sénégalais à faire les révisions du BFM, l'équivalent du brevet. Donc, il y a une association à l'origine à Angoulême. Non, c'est en Charente-Maritime. En Charente-Maritime, voilà, pardon. C'est l'île d'Oléron, oui. Ça s'appelle Bonaventure. Oui, Saint-Georges-d'Oléron. Saint-Georges-d'Oléron, exactement. D'ailleurs, je vais vous donner l'adresse, parce qu'en cours de route, on va vous citer quelques associations que vous avez suivies, entre autres celle fondée par Moussa Diop au Sénégal, avec ce relais de l'association Bonaventure. Bonaventure, c'est 35 allées de l'Angle, Chocre. Oui. 17 190 Saint-Georges-d'Oléron. J'apprends, vous savez que c'est plus difficile d'apprendre la géographie française que la géographie des ailleurs. Alors, je dis Chocre, mais c'est où? Bonaventure, donc 35 allées de l'Angle, Chocre, 17 190 Saint-Georges-d'Oléron.
Donc vous avez fait vos valises rapidement et vous avez rejoint Moussa Diop au Sénégal. Voilà, absolument. La première impression d'Afrique, c'était le premier rendez-vous pour vous avec l'Afrique noire? Avec l'Afrique noire, c'était le premier rendez-vous, oui. C'était le premier rendez-vous. Et alors, comme toujours, c'est un choc et à la fois, c'est une reconnaissance parce qu'on a vu des images, on a entendu, on a lu. Et puis, quand c'est là en 3 dimensions, et donc il y a bien sûr, s'ajoutent les odeurs, s'ajoute la chaleur qu'on ne perçoit pas dans les images. Et ça, j'ai insisté assez dans mon livre par rapport à ça parce que c'est vrai que la chaleur, ça immobilise le corps et les pensées presque. Donc ça donne une dimension vraiment particulière, oui, dans la façon d'être avec les autres et dans notre façon de parler aussi et de penser. Première confrontation avec le territoire, c'est l'aéroport de Dakar. Oui. Alors même la nuit, quand on Oui. vole de nuit, on arrive à 2h du matin comme c'est votre cas, Oui. il y a foule, il y a agitation, Oui. anarchie, désordre, mais c'est comme ça. Oui. Déjà d'entrée, tout de suite, on est dedans. Oui. Plus rechercher quand même son interlocuteur, ce qui est un petit peu difficile. Oui. Lui-même est perdu, Oui. donc il envoie 2 personnes à votre rencontre en achetant leur service. Et évidemment, on vous demande en échange, ces personnes vous demandent aussi de leur côté un petit billet pour passer le poste de douane et puis rejoindre Moussa Diop. Oui. Et ça, c'est l'Afrique qui se bricole à chaque minute, quoi. Oui. Et alors, on ne sait pas trop ce qui se passe dans ces cas-là. Surtout qu'en plus, il y avait eu méprise parce que Moussa, je l'avais vu qu'une seule fois. Donc, la première personne qui se dirige vers moi, je suis persuadée que c'est lui. Vous sautez au cou. Donc, Salut, je saute au cou. je suis content de te Bonjour voir. Moussa, je suis très soulagée parce que je n'étais pas sûre qu'il soit là. Et en fait, c'est après une demi-heure que je me suis rendu compte que ce n'était pas lui. Oh là, il y a une Toubab, elle nous intéresse, la Toubab. Elle veut nous ramener des francs, Toubab. Et c'est comme ça. Mais on arrive quand même avec ces idées préconçues. Et puis surtout, sa culture et puis sa réalité. Oui. On représente un pouvoir, et d'abord le pouvoir d'achat, quoi. Ça, c'est difficile de s'en dégager. Ce qu'il y a, moi, ça m'était plus facile dans le sens où j'arrivais au nom d'une association. Donc, ils savaient qui j'étais. Donc, j'allais vers des amis et je venais de la part d'amis. Donc, ce pouvoir d'argent, on sait que je ne suis pas là pour ça. Donc, ça, c'est déjà un écran qui s'élève. Mais dans la rue, on ne le sait pas. Oui, dans la rue, on ne le sait pas. Seulement, j'étais à Tivaouane, dans un village, 40 000 personnes, et j'étais la seule blanche. Et j'étais chez Moussa Diop. Et ils savent que chez Moussa Diop, régulièrement, il y a des blancs qui viennent. Et c'est pour des choses bien particulières. Donc, ce rapport à l'argent et au pouvoir passe quand même un peu derrière, quoi. Et en arrière-plan, je veux dire. Et ça, c'est une chose qui nous facilite quand même les rapports avec les personnes. Puis pour lui aussi, c'est important. C'est un crédit supplémentaire. La France s'intéresse à son action. Oui, absolument. Et ça, d'ailleurs, très souvent, quand on marchait dans la rue, il me présentait, c'est Francie, elle vient de France, il avait besoin de cette reconnaissance. Il me disait, c'est important qu'on dise d'où tu viens et qu'on sache que ce qu'on fait ici est important. On va sortir de l'aéroport dans quelques minutes pour rentrer dans le décor.